Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette guidance où on va faire un tirage pour voir quel est le message de cette personne pour vous. Un message d'une personne en particulier. Donc c'est une guidance générale, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Il va peut-être y avoir des petites choses à piocher pour vous. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Et puis, c'est un tirage intemporel. Donc, quand vous tombez sur la vidéo, c'est que vous avez peut-être un message à écouter, peu importe le moment. Je vous mettrai le minutage sous la vidéo pour accéder directement au second choix. Et j'ai tiré 2 cartes de l'oracle, le bestiaire du chaman. Pour gagner un peu de temps à l'avance. Et puis, donc on va les voir maintenant et vous allez faire votre choix parmi ces 2 cartes. Donc, choix numéro 1, groupe numéro 1, nous avons le saumon rouge. Choix numéro 2, le grand corbeau. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on va commencer par le groupe numéro 1. Alors, nous avons le saumon rouge. Donc avec ces saumons qui remontent le courant. Et donc on a navigué dans la vie avec détermination. Donc il y a comme un objectif vers lequel tendre, vers lequel les saumons tendent. Donc les saumons remontent les rivières pour retourner à l'endroit où ils sont nés pour mourir ou même pour refaire des petits, il me semble, si je dis pas de d'ânerie, hein, parce que je connais pas le détail de la vie des saumons, mais bon, il y a cette idée de remonter le courant et donc de faire preuve de détermination. C'est un symbole à ce niveau-là. Et aussi de sagesse. Le saumon, du coup, il y a cette forme de sagesse, de retour aux sources et de navigation avec un objectif précis, déterminé. Donc vous pouvez voir déjà comment ces informations vous parlent. Et on va peut-être tirer dans un premier temps des cartes, voir si on a des éléments un peu d'identification de cette personne. Donc je vais prendre le tarot de Marseille, le tarot d'Odal, Jean d'Odal. Alors peut-être que vous pensez déjà à quelqu'un. Donc message de cette personne pour le groupe numéro 1. Est-ce qu'on a des éléments déjà pour parler de cette personne en tant que telle? Il y a l'idée de trouver son or aussi, avec les saumons. Il y a ce côté nordique avec le saumon et l'aurore boréale. Alors, message de cette personne. Est-ce qu'on a un élément d'identification? Donc là, on a le pape. Donc c'est peut-être une personne... ça peut être une personne qui est enseignante, par exemple, qui est un enseignant. Ou... Alors ça peut être dans les plusieurs sens du terme. Soit c'est sa profession, soit c'est son rôle un peu quelque part, en tout cas les caractères, les attributs comme ça, d'aimer être soit dans la pédagogie, dans la transmission,
Vous voyez, il y a aussi, on voit, ça peut être une personne qui est institutrice ou un instituteur avec des enfants, ou un rôle comme ça un peu de patriarche, de guide. Donc ça peut faire penser à une personne âgée aussi, à un grand-parent, un grand-père, une grand-mère, un aïeul, éventuellement. Donc on reste là sur le pape. Alors le pape, ça peut être le papa, le père aussi, mais on reste déjà sur des éléments d'identification. Alors on a le 4 d'épée. C'est peut-être, parce qu'on avait quand même un élément de sagesse avec le saumon, peut-être une personne qui est au repos, qui est de l'autre côté du voile. Parce que là on a une personne âgée, donc peut-être une personne qui vous guide, ou un aïeul, un ancêtre. Et là, on a peut-être, j'ai le sentiment, voilà, de quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est au repos, qui est au calme, qui n'est plus de ce monde. Donc là, avec le 3 de denier, on a une idée de collaboration. Peut-être que voilà, cette personne est là pour vous accompagner, effectivement, dans la matière, pour collaborer. Pour faire un travail en commun, pour vous aider dans vos projets, dans ce qui peut être mis au jour. Ici, dans la matière, il y a un... Ouais. Il y a peut-être même une histoire de trio, parce que là, il y a 3 éléments, il y a 3 personnes. Je sais pas si vous avez un frère, une sœur ou quelque chose comme ça. Et là aussi, il y a 3 personnes. Il y a peut-être un rôle à jouer entre 3 personnes. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok. Alors, on va voir quel est le message maintenant concrètement. Donc là, déjà, j'ai clairement... de l'autre côté du deck, j'ai l'as de coupe, donc il y a de l'amour, il y a vraiment un message d'amour. Regardez, c'est trop mignon, il y a un petit oiseau là. Je l'avais jamais capté, enfin, j'avais pas fait gaffe sur cette carte, il y avait cet oiseau. Et c'est comme l'âme là, la petite âme qui est là. Donc il y a vraiment une marque d'amour là, très claire. Et peut-être une idée de changement dans le message qui est transmis. On va voir, de se jeter à l'eau. On va regarder ça, vous voyez, d'y aller, d'encouragement, de démarrer, enfin de faire naître quelque chose, un projet, je sais pas. On va voir avec d'autres cartes. Alors, j'ai pris l'oracle des secrets. Alors, quel est le message de cette personne? Après, vous pouvez penser à quelqu'un d'autre. Hein. Là, c'est ce qui m'est venu. Alors, j'en ai plein qui se retournent. Vous pouvez penser à quelqu'un d'autre. Quel est le message? Donc là, on avait les petits saumons.
Donc déjà, il y avait une idée d'objectif et puis de longue portée aussi, d'objectifs peut-être à long terme, de vie, de choses comme ça. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à quelque chose d'assez, d'un accompagnement un peu spirituel, enfin quelque chose qui va plus loin que juste ce que vous allez faire demain ou quoi, mais alors, message de cette personne. Alors, on nous parle de chimère, d'illusion, de fantasme, de mirage. Alors, on va préciser ça. Qu'est-ce qui est une chimère? Qu'est-ce qui est une illusion? Alors, on retrouve l'idée de but, là, avec cette flèche. Donc, l'idée de retourner à la source. Alors là, on nous parle de liberté, d'indépendance, d'émancipation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous devez... dont actuellement, vous êtes en train de vous émanciper une forme d'illusion, par exemple, quelque chose, si je pense au domaine du travail, puisque là on avait une idée de collaboration un peu dans le travail, dans la matière. Par exemple, réaliser finalement le travail là où vous êtes, vous êtes concrètement maintenant ou quoi, c'est en train de... Il y a une déconstruction qui se fait parce que vous êtes en train de voir que c'est pas forcément ce qui vous convient réellement. Donc il y a cette notion d'indépendance et d'émancipation que l'on voit apparaître. Il y a peut-être un accompagnement là-dessus. Alors voyons la poursuite du message. Donc là, on a la notion de chasse, de poursuite, comme s'il y avait un objectif à poursuivre en fait. Ouais, ça me fait penser aussi aux 3 de bâton dans le tarot, avec ces saumons là aussi qui savent très bien, en fait, c'est comme dans leur gène, quoi, c'est comme inscrit en eux, ils savent très bien où ils vont. Quelque part. Donc c'est comme si vous retrouviez peut-être, là actuellement, après une période plus où vous n'en aviez pas conscience en fait. Illusion, c'est pas négatif, hein, c'est juste que il y a un moment donné, on sort de l'illusion parce qu'on réalise, on a appris des choses et puis on réalise. Et là, c'est comme si vous... C'était, il y avait quelque chose qui était inscrit en vous, avec lequel peut-être vous renouez pour aller vers là où vous tendez vraiment au fond de vous, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai expliqué, mais il y a cette idée-là de... Il y a peut-être eu un moment... C'est comme s'il y avait un carrefour, là. Vous étiez quelque part, et puis là, il y a une bifurcation qui se fait pour être peut-être sur là où vous deviez aller au départ. Au départ, ça ne veut pas dire grand-chose, mais dans des choses plus de l'ordre de votre moi profond, quoi. Ouais, du coup, il y a peut-être un rééquilibrage qui est en train de se faire dans votre vie. Et donc cette personne vous accompagne pour ça. Ça peut se manifester à travers les rêves,
faites confiance en tout cas à votre intuition, enfin en tout cas essayez de développer ce côté-là, puisque là on n'est plus dans le domaine. L'illusion finalement était peut-être plus de l'ordre de votre vie concrète d'avant ou d'encore maintenant, sur certains secteurs, hein, ça peut être professionnel ou autre, ou peut-être amoureux ou mode de vie ou j'en sais rien. Prenez ce qui vous parle vous, hein, et puis si ça vous parle pas, bah tant pis, c'est pas pour vous. Mais là, ça va être plus de l'ordre de l'intuition, puisqu'on renoue avec quelque chose, comme voilà, les saumons, ils remontent, c'est instinctif, quoi. Il n'y a pas d'intellectualisation de « bon, ma petite, mon petit, tu feras ça quand tu seras grand », et puis vous vous préparez à faire ça, et puis au final, là, vous réalisez, en fait, il y a peut-être autre chose, et là, vous écoutez, en plus, pour moi, les bois de cerf, c'est comme des antennes, quoi. Donc, vous écoutez d'autres choses, et donc notamment l'intuition, ce qui peut se passer en rêve. Et donc, c'est important d'avoir des alliés, des guides pour vous aider là-dedans. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose à couper avec ce qu'il y a eu avant. Oui, peut-être renouer aussi avec des choses qui vous animaient enfant. Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que vous avez toujours aimé faire? Mais des petits trucs, hein, c'est pas, je vous demande pas de me dire, enfin de vous dire, parce que c'est pas à moi, mais de vous dire, ah oui, je sais exactement, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez comme couleur? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez faire? Chanter, danser? Voilà, des choses, mais toutes simples, qui vont peut-être aussi vous guider sur ce que vous avez un peu toujours aimé depuis petite. Et puis pour l'intégrer, aller plus vers cet objectif, en tout cas plus le matérialiser, le faire vivre, le faire naître dans votre vie. Donc voilà. On va poursuivre. Je vais prendre le Dixit Extension Harmonie. Pour poursuivre ce message. Alors, par rapport à cette carte de la chimère, alors pour la carte de la chimère, voilà, on a une construction, vous savez, un peu comme la tour de Babel, là, un truc qui... On met des trucs par-dessus, des uns par-dessus les autres, en fait on avance dans la vie, on met des trucs et tout, et là je vous parlais de déconstruction. Parce qu'en fait, peut-être qu'à un moment donné, il y a des trucs brinque-ballants, alors c'est chouette, hein, les trucs brinque-ballants, moi j'aime bien. J'aime bien les trucs originaux, qui tiennent pas forcément, qui sont pas tous très droits, etc.
Mais là, justement, en plus... Ah non, mais j'ai mis la carte à l'envers ou quoi? Oui, parce que j'allais dire, je l'ai mise à l'envers, en fait, mais on a des trucs qui sont censés pendre au bout de canne à pêche, mais qui sont dans l'autre sens. Donc, en fait, on est même dans... Ouais, on est même dans l'autre sens, quoi, de la carte. Donc, en fait, c'est une construction même qui est à l'envers, quoi. Donc, c'est pas pratique pour vivre. Donc il y a peut-être des trucs à revoir, effectivement, actuellement. Je sais pas pourquoi je pense au travail, mais ça peut être autre chose. Là, on a une télé qui pend. Ouais, donc du coup, il y a peut-être à remettre... en tout cas, faire un peu du tri, quoi, dans ce qui tient le coup, ce qui est chouette pour continuer, ou est-ce qu'on continue d'amonceler des trucs un peu de briques et de broc, et au final qu'on se sent pas si bien que ça là-dedans, quoi. Parce que, en fait, de briques et de broc, ça veut pas dire que votre vie est de briques et de broc, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est simplement que des fois, on vit, on enchaîne les expériences et les événements, et puis en fait, il y a des trucs qui sont superposés, qui sont ajoutés comme ça, des couches, puis au final, après, il y a un moment donné où on réalise qu'en fait, c'est pas forcément ça qui nous convient, et donc après, il s'agit d'épurer, d'enlever des couches, comme les peaux de l'oignon, vous voyez. Donc, ça me fait penser à ça. Donc on va voir pour la carte de l'arc. Ah. J'en ai une qui s'est retournée direct. Donc on a un ange qui est un peu genre penseur de Rodin. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a, comme on avait la notion de liberté, d'indépendance, il y a un besoin comme ça, là, vous voyez, d'aller... Là, il est au-dessus de la ville. Comme un peu une mélancolie, une nostalgie, il a besoin d'émancipation, là, de ce monde un peu trop carré. Alors là, c'était pas forcément carré, mais en tout cas d'un truc qui a pu être enfermant un peu. Besoin d'aller prendre l'air, de rejoindre un peu l'air justement, le ciel, la liberté. On retrouve la liberté avec les oiseaux. En tout cas, il y a un temps de réflexion, hein, quand même. Alors peut-être que justement, je parlais d'être de l'autre côté, peut-être cette personne observe aussi ça, hein, et vous accompagne justement comme je vous disais, parce que là on avait le 4 d'épée, donc on a quand même une notion de repos. Donc c'est un objectif, il y a une idée de détermination avec les saumons et tout, mais ça n'empêche pas, voilà, la réflexion, le fait d'être posé, c'est pas tout feu tout flamme, quoi. C'est tranquille. Alors par rapport à la carte de la chasse, alors celle-ci qui s'est retournée, ben là pour le coup on a comme un feu follet, une flamme justement. C'est un personnage feu. Un petit feu follet entouré de... Donc il y a une idée d'aller vers ce qui vous fait vibrer.
même si on vous regarde bizarrement autour de vous là. Je sais pas si vous voyez bien, mais genre il y a une espèce d'assemblée de monstres dans le sombre qui regardent ce personnage. Ou alors c'est une communauté bizarroïde aussi, que vous pouvez avoir envie de faire des choses plus originales, qui vous correspondent mieux, qui sont pas dans les canons sociaux qu'on a pu vous apprendre au départ. Et donc il y a cet esprit très vif, donc qui rejoint le côté poursuite d'un but, d'une passion peut-être, ou d'un truc voilà, qui a au fond de vous depuis longtemps, sans forcément en avoir conscience. Cette personne vous accompagne. Et en d'autres decks, on a justement la libération, l'ouverture de la cage là aussi, avec une petite fille. Ça pourrait même aussi être un petit garçon déguisé. Donc en fait, dans la forêt, donc il y a cette notion d'inconscient, donc il y a quelque chose qui sort. Il y a aussi peut-être des peurs, voilà, à libérer, etc. Donc il y a un accompagnement pour ça, pour la libération de peur. Et du coup, il y a cette fleur sur le cœur. Donc l'idée, c'est de se relier, comme je vous le disais tout à l'heure, à votre intuition, à ce qui vibre au fond de vous, ce qui est dans votre cœur, ce que vous ressentez, et pas les raisonnements dans la tête. Enfin, en tout cas, de tempérer ça, puisque le mental peut faire grossir les angoisses, quoi, ou les projections. Il y a les racines autour, donc il y a une sorte actuellement de retour aux sources, quoi. Comme on disait là, retour à la source. De ce qui est au fond de vous. Bon, il y a aussi la notion d'enfant intérieur qui est présente. Ouais, il peut y avoir des cauchemars. Des choses qui bougent. C'est parce qu'il y a du changement, en fait. Il y a du changement pour vous. Et donc, il peut y avoir, là aussi, il y avait un peu des trucs qui peuvent être angoissants. Les périodes de changement, ça angoisse parce qu'on n'est pas dans un truc hyper stable et tout. Ouais, il y a des choses qui peuvent angoisser. Je vais prendre un autre oracle. Alors, je vais ranger mes jeux un peu parce que là, j'ai plus de place. Faut le prendre aussi comme un conseil d'un ancêtre, quoi. D'un ou d'une, mais quelqu'un qui vous accompagne, qui est calme, posé, justement. Et si vous êtes dans une période un peu d'angoisse et où ça remue un peu, qui est là pour vous apporter justement une forme de stabilité. Je l'ai déjà brassé, donc je vais pas le rebrasser 100 ans. C'est l'oracle des femmes médecines. Alors, le message de cette personne pour vous. Le message de cette personne pour vous.
Ouais, il y a vraiment une notion d'émancipation et de passion aussi. De faire ce que vous aimez. La voie de la beauté. Donc on voit un papillon, donc il y a cette notion de changement et effectivement par rapport à la situation d'avant, de déployer ses ailes, donc de sortir d'une période plus larvaire, ou c'est pas péjoratif quand je dis larvaire, c'est un stade où vous avez appris certaines choses et là vous passez à un stade où c'est plus dans l'idée de vous déployer. Marcher votre chemin de beauté élève votre âme. Donc il y a la notion d'âme, hein, j'en avais parlé avec le tarot de Dodal, parce qu'il y a l'amour et il y a la carte de l'as de coupe là, et avec ce petit oiseau. Donc on est sur un message de votre âme aussi, hein, de ce que je disais, chose innée, quoi, instinctive, qui est, vous revenez à la source. Et donc c'est la beauté qui vous guide en fait. Là, on parlait d'intuition, je vous disais qu'est-ce que vous aimiez, quelles couleurs, tout ça. Donc, voyez ce que vous trouvez beau en fait. Et ça peut être des trucs qui ne sont pas qualifiés de beaux par les autres, hein. Vous pouvez trouver beau un scintillement de lumière sur le goudron. Essayez de voir ça, de travailler ce regard-là. Et puis, certainement qu'il y a de la créativité qui demande à s'exprimer, qui n'était pas forcément le cas, enfin, ou alors qui demande à s'exprimer, en tout cas d'une nouvelle manière, parce que vous l'avez jamais perdue, votre créativité, elle est là, mais qui, ouais, s'exprimer d'une nouvelle manière. Et là, on voit vraiment comme un truc d'ADN un peu là, hein. Vous voyez très mal, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je vais essayer d'orienter la lumière un peu. Je vais tirer notre carte. On a c'est le 11 ou c'est un 2 ou un 11 ça? Pardon, mais je regarde si c'est un chiffre romain ou si c'est un 11. Enfin bon, je voyais un 11, donc un 11 c'est un chiffre important aussi au niveau de l'âme. Bon bref, c'est pas très grave. Alors, la femme médecine des histoires. Donc là, on a un chiffre romain, le 6. Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent. Alors, est-ce que vous aviez un ancêtre ou quelqu'un qui vous racontait des histoires? En tout cas, il y a des histoires qui guérissent. Vous êtes peut-être sur un chemin de guérison. Le fait de toute façon de se rapprocher de ce qui vous parle à votre âme au plus profond, ça permet d'aider à la guérison. Ça veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire que vous le soyez ou non,
ça aide à... ça peut être de guérir des blessures d'âme, de ce genre de choses, des choses que vous avez mal vécues. Et que là, vous êtes en train de renouer avec ce genre de choses. Vous voyez les histoires qu'on raconte quand on est enfant, justement. On parlait de l'enfant. Essayez de contacter ça. Essayez de trouver la voie des histoires pour voir aussi quel est ce lien avec cette personne. Quelle histoire s'écrit actuellement pour vous par rapport à l'inscription peut-être dans, si c'est un ancêtre dans une lignée. Pardon, j'ai dû remplacer la pile de l'appareil. Donc voilà, le lien avec les histoires. Et les histoires, en fait, c'est aussi des symboles. Donc voyez aussi les signes dans votre vie. Quels sont les signes, quels sont les symboles qui se manifestent pour vous et qui vous font voir les choses d'une nouvelle façon. Parce que mine de rien, il y a plus de compréhension quand on fait attention à ça, que quand on est uniquement dans son parcours matérialiste, entre guillemets. Où on vit une vie comme tout un chacun, quoi. On se construit, etc. Et puis après, on peut réaliser. Là, j'ai l'impression qu'il y a la réalisation de... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais qu'il y a plus d'intuition qui rentre en jeu. Et du coup, il y a tout un monde qui s'ouvre et de nouvelles possibilités et qui vous rapproche de vous-même. Alors, voilà, on parle du trésor des émotions et on a une sirène d'ailleurs. Donc ça me fait penser à la petite sirène, tout ça, donc les histoires. Donc vous êtes une créature émotionnelle, donc il y a l'idée aussi de se relier à ses émotions. Hein. Et vous voyez cet œil de voir avec un nouveau regard, de voir avec quelque chose d'autre que les yeux. Enfin, que ce qui s'offre simplement au regard au premier abord. Là, on parle de réconciliation avec le masculin. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et parce qu'on a quand même la sirène. On va voir, je vais tirer des petits mots. Voilà, j'ai un petit pochon avec une belle grenade. Le fruit des enfers de Perséphone. Et moi, je vais tirer, j'ai des cartes des anges dedans. Et je vais tirer une carte. Abandon confiant. Donc ça rejoint le 4 d'épée justement, cette idée d'abandon confiant. Donc de lâcher prise. Il y a comme quelque chose que vous allez lâcher, que vous avez lâché là. Par rapport à avant qui était retenu. Il y a le petit drapeau blanc là, on agite le drapeau blanc. Donc cette personne vous dit aussi qu'elle est là peut-être pour vous aider, hein, pour vous assister. Vous pouvez être dans un abandon confiant et plus forcément en conflit intérieur ou quoi, que vous pouvez lâcher, parce qu'on voyait tout à l'heure aussi qu'il y avait quelque chose à couper avec le passé, ou on nous parle d'intégrité, donc ça rejoint aussi
Cette idée de retrouver peut-être vos racines, votre source, ce qui au fond de vous vous passionne, ce que vous avez envie de faire vraiment. Et on a la bonne volonté. Moi, la bonne volonté, ça me fait penser à cette aide que vous pouvez avoir là, cet allié. Alors, est-ce qu'on a des petits conseils avec les cartes des animaux de pouvoir? La bonne volonté, c'est le service, donc il y a cette idée de, je pense, d'assistance. On vous envoie un message d'assistance, quoi, qu'on vous aide. Comme je vous disais, là, il y avait cette collaboration qui est hyper importante. Vous n'êtes pas tout seul, on le dit souvent, mais c'est vrai. En tout cas, là, c'est quelqu'un, cette personne vous dit ça. Donc, moi, je vois quelqu'un de défunt, une personne défunte. Donc un petit conseil par rapport à ce message. Le serpent, la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. Donc on revient sur l'idée de changement, de transformation et de blessure aussi. Donc il y a effectivement peut-être cette idée de guérison. Peut-être que d'ailleurs vous vous orientez sur une voie de guérison, même pour dans un métier de guérison, dans une activité professionnelle de guérison. Vous en faites votre force, en fait, de ces blessures-là, ou de choses qui ont pu, avec lesquelles vous êtes en train de couper ou de vous libérer. Il y a une vraie transformation qui s'opère. Je vais en prendre une autre. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc il y a encore cette idée de voir ce qui... Donc on avait le 3 de denier aussi, hein, donc de voir la beauté, de voir la créativité que vous avez en vous, cette abondance que vous avez. Et donc d'avoir cette gratitude à l'égard de ça, même si ça n'a pas toujours... ça ne veut pas dire que votre vie est rose par ailleurs, forcément partout, mais donc il y a ça à travailler pour pouvoir s'ancrer et être consciente des bienfaits dont on dispose et des forces, enfin en tout cas ce qu'on a pu percevoir aussi. Ça peut être, on a pu percevoir des choses qu'on a mises de côté parce que c'est pas forcément valorisé, ça pouvait même être vu comme des faiblesses. Et là,
aux yeux de l'entourage social, etc. Et là, en fait, c'est au contraire des bénédictions reçues. Donc c'est cette transformation à opérer là-dessus. J'ai envie de tirer une dernière carte du Marseille pour voir s'il y a un dernier message là de cette personne pour vous. Ouais, donc ça confirme ce côté intuition qu'on vous demande de développer avec la lune. Ce côté nuit aussi, ne pas voir que la lumière, aller voir du côté de la nuit et ce qui peut se passer la nuit, ce que je vous disais juste avant, ce qui peut être perçu comme du sombre ou de la faiblesse ou du noir ou tout ça, d'en tirer parti, d'en tirer avantage, pas dans le sens de manipuler, mais dans le sens de déployer ça, parce que ça peut être très beau justement, ça peut être complètement en votre faveur et sur votre chemin à vous, de privilégier ça. Et il y a aussi les rêves, et le travail évidemment avec l'inconscient, etc. Donc on en parlait de choses qui étaient déjà présentes en vous, sans même que ce soit conscient. Donc là, il y a l'idée de faire émerger ça. Et peut-être que la forme voilà, de communication avec cette personne peut être par le biais des rêves. D'ailleurs, on avait le 4 d'épée, donc ça peut être l'idée de dormir, le 4 d'épée, et donc des rêves. Et donc, il peut y avoir toute une collaboration qui se fait, même si on n'a pas l'impression, comme ça au premier abord, que c'est très manifeste. Et ben, on vous confirme que ça peut l'être complètement. Donc on vous parle de cette voie-là. Et d'ailleurs, on a un bel as de denier au dos de deck. Donc il y a vraiment une idée de manifestation, de projet, de nouvelles choses qui se passent. Et c'est très 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 chouette. On a encore des deniers. Hein. Donc non, c'est vraiment... c'est vraiment ça. Bah, d'ailleurs, derrière, on a un as d'épée. Donc voilà, il y a vraiment un renouveau. Et y compris dans la matière, mais par le biais de choses peut-être moins tangibles, plus subtiles, vous voyez, à développer, notamment dans les relations peut-être avec cette personne ou d'autres personnes comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt. Je vais passer au groupe numéro 2. Bye bye. Coucou le groupe numéro 2. Alors, là, on a le grand corbeau pour vous. Suivez votre boussole intérieure. Donc, on voit une boussole, effectivement. Et on a l'animal liminal, c'est-à-dire entre les mondes. Et donc, il y a justement cette notion de reliance intérieure pour pouvoir naviguer entre les mondes. Donc on vous parle de vous relier à ça. On va aller voir avec le tarot de Marseille, le tarot de Jean Dodal. On va déjà dans un premier temps essayer de voir quelle est cette personne. Alors vous pouvez penser à quelqu'un en particulier, mais on va voir si on a des informations. Je l'ai déjà brassé en fait ce tarot, donc on va simplement des informations sur la personne déjà. Qui vous envoie un message.
Quelle est cette personne qui vous envoie un message? Groupe numéro 2. Alors, on a le chevalier de coupe pour l'étranger. Ça veut dire fait pour l'étranger. Enfin, peut-être, parce que c'est de l'ancien français, il n'y avait pas de règles comme aujourd'hui. Donc, on suppose que ça voulait peut-être dire fait FP, le trange, fait pour l'étranger. Donc, c'est rigolo. Peut-être ça peut vous parler, cette notion d'étranger ou d'étrange. Un chevalier de coupe, un cavalier de coupe. On dirait qu'il a des ailes, ce cavalier de coupe. Je sais pas si c'est un chapeau ou quoi, mais on dirait qu'il a des ailes dans le dos. Comme un ange, quoi, un peu. Donc c'est peut-être une personne qui vous aime, que vous aimez. Et peut-être cette notion de relation amoureuse. Que ce soit un homme ou une femme, ou peu importe, hein. Personne qui vous envoie de l'amour, en tout cas, dans tous les cas, c'est pas forcément amoureux, mais qui vous envoie de l'amour. J'adore ce tarot. J'adore ce tarot. Donc, cette personne, quelle est cette personne qui vous envoie un message? Ah, le 4 d'épée, comme la première séance, j'allais dire, comme le premier tirage, le premier groupe. Donc, je réitère, tant pis si je radote, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, qui vous envoie de l'amour. C'est quelqu'un qui est au repos éternel. Donc, je vais en prendre une autre. En plus, je vous parlais, on dirait des ailes d'ange. Donc, pour moi, c'est peut-être un esprit défunt, un guide. Je vous ai dit que je radotais, parce que c'est souvent le cas, mais c'est aussi souvent peut-être les personnes les esprits qui se manifestent. Puis je peux vous dire que ça chauffe, hein. De mon côté, ça chauffe énormément au niveau des mains, au niveau de... Donc on a le 5 d'épée. Il y a peut-être une notion de difficulté, de perte, de conflit. Alors soit de conflit, soit de perte. De perte douloureuse. En plus, on avait le corbeau, donc je vous ai parlé de liminalité, hein, d'entre les mondes. Donc on était déjà dans l'esprit. Donc pour moi, on est sur quelqu'un qui est de l'autre côté du voile. Alors vous pouvez avoir des souvenirs d'enfance, parce qu'on a le 6 de coupe là, de l'autre côté du deck. Vous pouvez avoir des souvenirs d'enfance et où ça peut remonter à des choses de votre enfance. On va voir. On va voir si on a plus d'éléments déjà avec le message aussi. Quel est le message? Donc je vais prendre l'oracle
des secrets. Donc là, on n'a pas forcément une personne âgée. Ça peut être quelqu'un qui est décédé jeune. J'avais pas prévu cette guidance par rapport aux défunts particulièrement, hein. Je pensais plus à des gens dans votre vie. Mais j'ai l'impression que c'est la tournure que ça prend. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et vous pouvez penser à une personne même dans votre vie en particulier, hein. J'ai pas la science infuse, puis je peux aussi me laisser prendre par mon mental. Donc vous voyez-vous. Mais bon, moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, avec l'oracle des secrets, on va voir quel est le message. Ouais, pour moi, il y a, en plus avec ce noir là que je regarde depuis tout à l'heure, il y a un passage qui a été franchi, quoi. Et le corbeau, il y a voilà, un voile, un franchissement de voile, quelque chose. Et donc c'est quelqu'un qui vous envoie sa coupe, qui vous envoie de l'amour. Mais il y a eu un deuil difficile peut-être, ou quelque chose de douloureux en tout cas. Alors on a un message avec le soleil, le succès, de l'énergie. Donc cette personne vous envoie ça, de l'énergie, des ondes très positives, très chaleureuses. Alors, on va poursuivre les messages. Donc il y a une notion de transformation et de métamorphose, d'évolution. Donc peut-être qu'elle vous parle d'elle-même, cette personne, qu'elle est en train d'évoluer justement par rapport à des choses qui ont été douloureuses. Et que c'est beaucoup plus solaire, vous voyez, c'est un passage de cap qui est beaucoup plus solaire pour elle. Et peut-être que c'est en miroir avec vous aussi. Peut-être que vous, si vous êtes relié d'âme à âme, vous aussi, dans votre vie, vous ressentez ce genre de choses, concrètement, ce qui peut se passer dans votre vie. Alors, je poursuis ce message. Ouais, il y a encore une mue, il y a l'idée de laisser derrière soi des choses. Donc en plus sur le 5 d'épée, ouais, il y a voilà, il y a l'idée de deuil, mais de passer à autre chose. Ça, bon, ça renvoie beaucoup aussi au premier groupe, hein, au premier tirage. Il y a des choses en tout cas qui ont... Là, j'ai la notion de... Il y a des choses qui ont été comprises. Et du coup, qu'on peut... il y a des choses qu'on peut laisser derrière soi pour... Voilà, pour se déployer le soi, quoi. Le soleil, c'est soi, hein, son rayonnement intérieur. Il y a eu une évolution. Alors,
prends le Dixit, harmonise. Alors, cette carte du soleil, quel est le message de cette personne avec cette carte du soleil? Ouais, il y a cette idée de joie et puis de trucs exponentiels. Le soleil, vous savez, les rayons, ils se développent, ils se développent. C'est le côté un peu aussi, ça me fait penser à Jupiter, le côté expansion en fait. Là aussi, avec cette idée un peu de fractal, de se déployer à l'infini. Donc il y a vraiment un rayonnement d'âme là, quelque chose qui est... une voie qui est trouvée, donc ça peut être vous, et ça peut être en miroir, je vous dis, avec cette personne. Quelque chose qui... simplement de la joie, quoi, mais ça peut être très simple, hein. La joie de vivre au quotidien, des petites choses. Alors, par rapport à cette évolution, là, cette carte de libellule, transformation, tranquille, hein, parce qu'on a le 4 d'épée. Là, on a une découverte, là. Découverte d'un temple. On arrive quelque part. Il y a une nouveauté. Et donc, il y a l'évolution. Bon, il peut y avoir l'idée de monter des escaliers, de franchir des étapes. Il y a encore du chemin, mais on arrive à quelque chose, quoi. Il y a un seuil de franchi, là. Il y a un seuil de franchi, il y a l'horizon qui se dégage, il y a une arrivée, parce que c'est quelqu'un qui... Vous voyez, là, je vis genre une machette et tout. Il a dû franchir des étapes, des épreuves. Et puis là, on arrive, l'horizon est dégagé, et il y a quand même un accès à quelque chose, là, d'important. En arrivant à ce temple-là, ça peut être un accès à une compréhension intérieure très importante. Le temple, c'est aussi le corps, hein, donc une compréhension de soi, compréhension de choses par rapport à de soi, par rapport au monde. Voilà, et ça peut se passer des deux côtés du voile, entre vous et cette personne. Alors, par rapport à cette carte de moisson, de détachement. Alors, moisson, c'est la récolte aussi, hein. Il n'y a pas que le détachement, il y a ce qu'on relâche, et il y a aussi ce qui a été moissonné. Ah, là, on a quelque chose de très chaleureux, en fait, même si on a un personnage, un petit truc bizarroïde, un gros truc bizarroïde derrière la baie vitrée. Mais c'est rigolo, quoi, c'est chaleureux, en fait. Sous la lumière, là, il y a deux personnes qui prennent un thé. En fait, avec cette carte, j'ai l'impression qu'elle allait vers vous, vous apporter cette coupe, et là, vous vous retrouvez, et vous buvez un thé et tout, donc c'est prenez des petits gâteaux, conversation tranquille, sympa, chaleureuse. C'est juste un message de tendresse, de partage, de trucs tout simples. Parce que peut-être qu'avant, 5 d'épée, ça n'a pas été si simple que ça. Et là, c'est un message d'amour tendre, tout simple.
de cette tête toute contente derrière. Ouais, c'est sûrement une évolution importante dans ce parcours. Là, on voit que des trucs où on est arrivé vers un endroit assez chouette, quoi. Assez chouette, tranquille, apaisé. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'apaisement. Là, on parlait de boussole, donc il y avait une exploration. Parce que là, on a une notion d'exploration, là. Et il y a peut-être des retrouvailles, peut-être... Alors, je vais prendre des... Je vais d'abord prendre l'oracle des femmes médecines, je crois que ça s'appelle. Alors, quel est le message de cette personne? En plus, il y a l'automne, donc ça me fait penser à ce côté où on se met au chaud. Alors là, c'est pas le cas actuellement, parce que là, quand je fais ça, quand je fais cette guidance, on est en été, il a fait très chaud. Là, ça va un peu mieux, mais on pense à cette période, voilà, de l'automne. On a même les couleurs automnales. Côté intériorité tranquille. On a envie de se raconter des histoires et d'être apaisé, d'être justement ce côté de dépouillement où on laisse derrière soi les vieux trucs stressants, les vieilles querelles. Alors, message de cette personne. Groupe numéro 2. Eh ben, on a l'automne, justement. Donc peut-être qu'à l'automne, il y aura quelque chose de particulier pour vous. Ou alors il s'est passé à l'automne dernier quelque chose d'important, mais je pense que c'est l'automne qui vient. Donc en tout cas, on vous parle de lâcher prise et de s'alléger. Donc c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. On laisse ces angoisses derrière soi, on se met au chaud, on papote. Il y a Halloween bientôt, enfin il y a ce côté un peu qui n'est pas vécu pareil par tout le monde, hein. J'en suis consciente. Ça peut être des périodes pas évidentes aussi des fois, mais là c'est dans le côté chaleureux, apaisé, quoi. Puis de lâcher des trucs, quoi. Message de cette personne. Il y a beaucoup d'eau aussi, parce que l'automne, pour moi, c'est relié à l'eau, avec la coupe. Donc il y a cette fluidité, cette douceur qui vous est envoyée là, par rapport à ces épées, qui étaient peut-être plus tranchantes. Donc on a la femme médecine de l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Donc il y a un message d'authenticité. On retrouve ce soleil, hein, ce disque solaire un peu derrière cette femme. Il y a les cristaux, donc la vérité, on retrouve aussi cette notion avec les épées, donc l'idée de trancher, d'être dans le vrai, et puis le côté solaire, donc de faire la clarté. Donc voilà, il y a des choses à tirer au clair et à lâcher pour pouvoir voilà, être dans cette clarté nouvelle et être plus proche de soi, être plus dans l'authenticité, quoi.
Donc là, on nous parle de rituels au dos de deck. Peut-être que, voilà, il y a peut-être qu'à l'automne, il y a une fête importante. Bon, il y a aussi, je vous parlais d'Halloween, donc forcément, il y a la Toussaint, il y a tout ça, la fête des morts. Peut-être que c'est une période propice pour vous relier. On avait le corbeau aussi, avec cette personne à laquelle vous pouvez penser pour partager un moment ensemble. En tout cas, il y a une notion de marquer des étapes comme ça, d'anniversaire ou de célébration ou de simplement boire un thé ensemble, quoi, passer un moment ensemble. C'est de la pensée en fait, hein, ça nourrit les uns et les autres. Je vais tirer quelques mots avec les cartes des anges. Dans mon... Vous voyez, justement, on a le fruit des enfers, la grenade. Alors, un petit mot. Résilience. Donc voilà, on avait cette notion de 5 d'épée. Et ça ressort avec la résilience. Donc il y a peut-être eu des choses douloureuses qui se réparent. Mais vous voyez, comme c'est chaleureux. Donc c'est ça la résilience, c'est pouvoir se réparer, se reconstruire, vivre simplement, normalement, sortir de quelque chose de très dur, ou de la perte, du deuil. On a l'abondance. Donc on avait aussi cette notion avec la moisson de l'automne, la récolte. Et la tendresse, j'en parlais aussi déjà là. C'est vraiment présent. La tendresse est présente et peut-être qu'elle n'a pas toujours été aussi palpable. Avec ce 5 d'épée dur. Donc c'est un message simplement de tendresse, aussi simple que ça. Message d'amour. Ça, dès le départ, là, la coupe tendue comme ça, c'était déjà très présent. Je vais prendre l'oracle des animaux de pouvoir pour un conseil de fin de tirage. Le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc il y a cette notion de légèreté, je trouve, de simplicité qui est présente. Et puis on avait donc la libellule, donc tout comme le papillon, qui représente un peu la métamorphose, l'évolution, la transformation, les changements. Donc comme je vous disais, c'est un changement peut-être dans votre relation, hein, tout simplement, aujourd'hui, qui se profile. Parce qu'on relationne avec tout le monde, y compris ceux que l'on ne voit pas. Le dauphin, et même si on n'en a pas conscience, on relationne. Le dauphin, tout comme on relationne avec les micro-organismes que vous ne voyez pas, mais qui sont présents tout le temps autour de vous.
et à l'intérieur de vous, dans votre corps. Donc voilà, les relations sont omniprésentes. Ce monde est fait de relations. Ce monde est rempli de relations, et là on vous parle d'une relation en particulier, qui n'est pas forcément très visible, très palpable. Le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc on attire votre attention sur les émotions et sur le fait de respirer. Je vous parlais du corps aussi avec le temple qu'on voyait. Il y a cette notion de douceur, de tendresse, de se relier à son corps, aux choses simples, aux moments simples de partage. Vous voyez, là on a un petit chat. Donc c'est tous ces messages-là, aussi simples qu'ils soient, qui sont visiblement très importants à transmettre. Ah, puis au dos, on a la corneille. Donc on avait commencé avec le corbeau. Donc cette personne vous transmet ces messages comme un câlin de l'au-delà, quoi, comme un petit câlin tranquille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc ça c'était le clin d'œil avec le corbeau du départ. Et puis on a la colombe de l'autre côté. Pacifier mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix. Donc il y a cette idée de paix qui est présente. Et alors je voulais prendre, comme pour le premier groupe, un tout dernier message, parce que j'adore ce tarot. J'adore là les messages la connexion là avec le tarot de Dodal. Donc un dernier message de cette personne avec une seule carte. Ça chauffe, je vous dis, de mon côté ça chauffe beaucoup. Et ben voilà, je l'avais aussi vu dans l'autre tirage, c'est tout l'amour qui vous envoie. La coupe, l'as de coupe. Et là, comme je disais pour le premier groupe, le petit oiseau, l'oiseau de l'âme. Donc c'est un amour qui dépasse tout, qui dépasse la personne que vous êtes actuellement, voilà, qui va au-delà, qui va entre les mondes. Entre les mondes. Vous voyez, le corbeau, le petit oiseau, voilà. Et même il vous tire, j'ai l'impression qu'elle tire la langue, cette coupe. Il y a un côté rigolo, vous voyez, comme ce personnage là, cette espèce de monstre rigolo. Et ben là, il fait une petite grimace, mais il sourit, en fait, il est cool. Et là, c'est un peu pareil, il y a la coupe qui tire la langue, et c'est plein d'amour, plein de tendresse. C'est aussi simple que ça. Un gros message d'amour. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous parler. Et puis, portez-vous bien, je vous dis à bientôt.